Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur les auras. Alors, je vais vous montrer comment faire deux auras. Comme vous voyez là, disons aura de repos, et un autre plus axé combat. J'ai pensé que du Saint Seiya c'était bien choisi. Donc, on va commencer par un deuxième aura qu'on discerne un tout petit peu ici, mais qu'on soupçonne pas vraiment. On va passer sur un fond noir. Enlever ça, celui-là, au-dessus du perso. Alors, il y en a beaucoup qui vont crier au scandale parce que normalement l'aura est derrière le perso et pas dessus. Mais non, désolé messieurs ou mesdames, les auras enveloppent les persos. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a que dans Saint Seiya et les mangas très modernes que c'est nawak. DBZ par exemple, regardez, les auras des Saiyans les enveloppent totalement. On a bien des flux d'énergie qui passent devant le perso, donc je vois pas pourquoi sur du Saint Seiya, l'aura devrait se balader derrière le perso, comme si c'était son pote hein, d'ailleurs. Voilà, l'aura c'est le pote du perso. Bon, c'est bien, mais non, c'est pas logique, c'est pas logique du tout. Donc on va partir sur une base avec ça. Voilà. Parce que tout de suite, bon, bah, par exemple, ça donnerait ça, sans l'aura. Donc c'est pour atténuer le line art et bien faire en sorte que le perso fasse partie de l'aura et pas... ouais, que ce soit pas un copain qui se balade derrière lui. Hop, vous créez un nouveau calque pour le premier aura. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est à vous de voir ça, comme d'habitude. Je vais peut-être enlever les fonds, ça sera plus simple. Vous sélectionnez avec le calque de votre line art, vous sélectionnez toutes les zones du perso, laissez pas de blanc. Vous allez dans l'éditeur de sélection ici, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas installé, ajout, onglet, etc. Dans le petit menu déroulant, vous cliquez ici, vous inversez la sélection. Vous reprenez votre calque d'aura. Et là, c'est ici que vous allez dans style de ligne arrondi et on choisit une épaisseur. Alors pour ça, je dirais 25. C'est aléatoire. C'est pas aléatoire, mais considérez bien que l'épaisseur de vos lignes, c'est selon l'épaisseur que vous voulez donner à votre aura. Donc automatiquement, si je fais ça en noir, ça va pas aller. Automatiquement, adaptez-le au perso. Là par exemple, c'est un perso en 4000 pixels de haut, donc vous allez voir qu'on monte très vite dans les lignes. Dans l'épaisseur des lignes, ça monte à une vitesse phénoménale. Donc on va rester à 25 ici pour celui-là. Vous allez dans filtre, flou et flou gaussien. Vous le mettez à 100 facile. C'est peut-être un peu trop pour celui-là, on va voir ce que ça donne. Vous le mettez à 100 pixels et on voit. Sur fond noir. Non, ça va pas. C'est pas du tout ce que je veux. C'est trop. Alors on va baisser le gaussien, on va le mettre à 50. Non, mettez-le à 30. Ça vaut mieux. C'est plus souple le 30. On pourrait en faire deux si jamais. On est pas mal, mais on va en faire un deuxième. Ouais. Il est même beaucoup mieux là. Voilà, vous avez... bon, il est un peu épais, mais au moins il est visible, contrairement à l'autre que j'avais fait. Là, vous avez votre aura premier plan. Vous dupliquez le calque, vous l'emmenez derrière tout le reste de l'artwork. Vous allez dans filtre, alpha vert logo, néon. Vous choisissez votre couleur. Alors ici, on va aller dans un bleu un peu dans ce goût-là. Et là, vous mettez à 150 pixels. Alors une fois qu'il a fini,
Voilà. Donc ici, il nous a rajouté un background, c'est normal. Vous dupliquez le Neon Glow. Comme ça, vous avez vraiment quelque chose d'épais. Et on va mettre un... gaussien supplémentaire, je sais plus, il est à 30, oui. Ouais, il est à 30. On va mettre un gaussien supplémentaire sur le tube. Il est un peu trop brut comme il est à la base. Voilà. Et là, vous avez un aura dit traditionnel, je sais pas, repos, comme vous voulez. Maintenant, on va passer à l'aura de combat. Alors, celui-là, il est un peu plus long à faire, mais au final, c'est pas plus difficile. Donc, on coupe celui-là. Vous gardez le fond noir, là, qui va nous servir. Vous créez un autre calque qui va venir en dessous, où vous choisissez votre couleur, la couleur de votre aura. Donc là, moi, je l'ai déjà dans la panel. Voilà, donc là vous avez la couleur de votre future aura. On va couper juste l'aura de premier plan parce que sinon on va plus rien comprendre. Vous créez un deuxième fond noir. Et on est plutôt pas mal. Je sais pas si je vous fais un raccourci ou si... Non, on va le faire façon normale. Donc vous créez encore un nouveau calque. Vous sélectionnez l'entièreté du tour du perso. Cheveux compris, tout compris. Je me serais pas gouré de calque. Si. Boulet. Voilà. Hop. Ouais, c'est assez facile de se gourer de calque. Là, je suis à 85 et c'est un artwork léger. Maya, par exemple, en armure Pendragon est monté à 180. Ici, vous revenez là sur votre calque qui va faire votre nouveau contour. Vous revenez en blanc et ici, vous gênez pas. Vous faites 100 pixels, je dirais, dans le tracé de la ligne. Vous le faites bien en arrondi. Toujours dans l'outil d'ailleurs, d'éditeur de sélection, hein. Il sert énormément celui-là, donc je considère vraiment que vous l'avez dans une interface perso. Parce que sinon, vous perdez énormément de temps à le chercher, je sais pas trop où. Une fois que vous avez bien vos lignes paramétrées et compagnie, vous tracez. Et Gimpy peine un peu sur les tracés épais, sur de gros artworks. Donc là, 4000 de haut pour 100 pixels l'épaisseur de la ligne. Faut le laisser faire. Ouais, ah, on est pas mal. Bon, il nous a fait les sales lignes là qu'on veut pas du tout. Donc on vire ça. Ici, on repasse en manuel. Essayez toujours quand même de garder un minimum propre. Pour ceux qui se demandent comment je me déplace comme ça, en fait j'appuie sur espace et je déplace avec ma souris. Un petit raccourci, je sais plus si je l'avais donné dans un autre tuto. Si ça se trouve, dans la prochaine vidéo je vous le rappellerai encore parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais c'est pas grave. Repasser en manuel, là je suis censé faire un arrondi, mais bon, vous imaginez bien, pour une démo de 5 minutes, je vais pas vous faire perdre votre temps, mais faites ça propre quand même. Quoique vous allez voir que ça gêne même pas. On recommence donc avec celui-là. Avec un gaussien. Il est rudement mis à contribution celui-là. Donc mettez-le là. Par contre, on peut y aller franco. On y va sans. Avec un fond noir, c'est mieux. On peut mieux discerner. Ressent. C'est un peu épais, c'est un peu brut. C'est bon. Ok, alors on fusionne avec le calque noir. Pour le moment, c'est encore abstrait. Là, le fond noir qu'on avait gardé, donc celui-là, vous allez dans rendu, nuage par différence, et là vous avez ça qui apparaît. Vous laissez le détail à 1
vous gérez la taille de vos X et de vos Y, et vous cliquez sur nouveau germe. Quand vous avez une petite image qui a l'air de vous convenir, appuyez sur valider. Qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est ce qui va donner la forme à au cosmos là du coup. Donc il y a un peu de tout qui va bien. Moi j'en ai un prédéfini normalement, plus ou moins prédéfini. Là c'est pas des paramétrages que j'utilise d'habitude. J'y vais complètement à l'arrache en fait, selon le perso et selon ce que j'ai envie de voir sur le moment. On valide. Ça devrait être pas mal. Ici on fait réapparaître ça. On fait calque, transparence, couleur vers alpha. Là on est bien en blanc, hein. Normalement c'est la couleur de base de GIMP, mais si jamais vous avez autre chose, mettez la couleur blanche. Là on a déjà une idée, plus ou moins, de ce que sera le cosmos du perso. Vous fusionnez le calque de nuage et le calque de contour. Et là, vous le dupliquez 2 fois, donc vous en avez bien 3. Vous faites les modes de calque du premier en éclaircir, deuxième éclaircir, troisième en multiplier. Voilà. Et là vous avez vous avez votre aura très façon Saint Seiya. Si on rajoute celui-là, non c'est pas le bon, c'est pas celui que j'ai fait pour la démo, celui-là, on a quelque chose qui s'en rapproche. Alors, mais c'est pas encore ça. Moi je fais quelque chose de supplémentaire derrière. Donc on le vire. On fusionne, vous fusionnez en fait en prenant votre troisième calque de contour, à savoir là vers la couleur. Après le deuxième, fusionner et fusionner. Comme on pourrait dire en partant du bas, c'est pas très, c'est pas ça qu'est ça, mais je pense que vous avez compris le but de la manœuvre. Ici, vous refaites calque, transparence, couleur vert alpha, vous sélectionnez le noir. Et nous avons bien ça. Vous multipliez encore un coup. Alors déjà, bon, selon ce que vous voulez comme rendu, soit vous recollez un gaussien là-dessus, soit pas. Là, en l'occurrence, il m'a l'air plutôt bien, alors on va pas en faire. Il n'y a pas beaucoup de blanc sur celui-là, il est moyen exploitable. C'est là qu'il faut bien chercher la forme avant, etc. Faites des copies de vos contours pour pas avoir à tout recommencer à chaque fois. Donc vous copiez ça, et on réaffiche le premier aura, qui du coup est un peu trop strict. Alors on va regaussier un coup. Quand je vous dis, hein, tout est situationnel, hein, il faut toujours adapter ce que vous avez à l'écran. Peut-être essayer autre chose en fait. Mettez en fusion de grains. On est bien. Ouais, c'est pas mal. On pourrait faire mieux, mais pour une démo, on est plutôt bien. Donc voilà, ça c'est pour un aura de combat. Après moi je l'ai amélioré au fur et à mesure, celui-là, c'est pas exactement le mien. Je me suis gardé un pattern aussi sur le côté avec une forme qui m'a bien plu parce que je l'ai cherché un certain temps, très longtemps. Mais en gros, une aura ça marche comme ça. Voilà, c'est suffisant. Après bon, l'ampleur que vous lui donnez, ça fait varier pas mal de trucs, etc. Ah tiens, je viens de penser. Bah du coup, on peut combiner ces deux-là. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est pas grave. Bon. Ouais, vous pouvez faire des combinaisons dans tous les sens de toute manière, en jouant avec les opacités, etc. etc. Bon, j'imagine que vous avez compris le concept. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur ma page Facebook qui sera dans la description, ou via mail, vu que j'ai monté une adresse email. N'hésitez pas à demander d'autres techniques ou quoi ou qu'est-ce. J'aborderai pas spécifiquement les armures, je vous le dis tout de suite. Ça, je vous laisse chercher, parce que le rendu que j'ai, bon, il est ce qu'il est, mais j'en ai un peu bavé pour trouver ça.
Et en plus, ça a déjà évolué. Donc celui que vous avez en face, c'est le rendu pour les armures de bronze. Par exemple, vous avez le rendu pour Maya, qui serait plus armure divine dans Sword of Promise, et ainsi de suite. Donc ça, je le donnerai pas. C'est pas la peine de me demander. Chercher. C'est assez simple. Au final, quand on a compris un des fonctionnements, on a plus ou moins tout compris. C'est juste question d'adaptation. Donc bah voilà. Ouais, n'hésitez pas à me demander d'autres tutos. Si je sais faire, je vous expliquerai. À bientôt tout le monde!